Première édition du Forum social sur l'entrepreneuriat des jeunes porteurs des projets en milieu chrétien à Pointe-Noire, Congo-Brazzaville. Les jeunes chrétiens au bout de leurs rêves. Longtemps considérés comme de simples rêves, de simples pensées, les projets des jeunes chrétiens deviennent une réalité, ce en raison des liquidités mises en jeu par le gouvernement pour l'exécution des 10 projets. La première édition de ce forum a été ouverte ce vendredi 8 août 2025 dans la salle des conférences du port autonome de Pointe-Noire, ce sous les auspices du Premier ministre du Congo, Anatole Koliné-Makosso. Plusieurs membres du gouvernement ont honoré de leur présence à ce rendez-vous de la jeunesse travailleuse, parmi lesquels Jacqueline Lydia Mikolo, des petites et moyennes entreprises. Au cours de cette cérémonie, plusieurs allocutions ont été prononcées et beaucoup de jeunes ont reçu de subventions pour réaliser leurs projets. Média Plus Océan vous propose les extraits des allocutions des officiels. Je voudrais entamer mon propos de circonstance par des mots de remerciement à Son Excellence Monseigneur l'archevêque métropolitain de Pointe-Noire pour l'invitation. Il a bien voulu m'adresser afin de prendre part à ce forum social d'un intérêt sociétal. Il est social en ce qu'il place l'être humain plutôt que le profit au centre de nos préoccupations et de nos intérêts communs. Il est sociétal parce qu'il constitue une invitation à réfléchir sur l'un des plus grands défis de nos sociétés contemporaines, l'emploi des jeunes. J'éprouve par conséquent une satisfaction certaine de me trouver parmi vous afin de procéder à l'ouverture officielle de ce forum sur l'entrepreneuriat des jeunes en milieu chrétien, organisé ici dans notre capitale économique Pointe-Noire. Cette initiative, porteuse d'espoir, de valeur, d'engagement et de solidarité, s'inscrit pleinement dans la vision et les priorités du gouvernement. En effet, suivant les très hautes orientations de Son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, le programme national de développement 2022-2026 a été revisé en 2024 pour prendre en compte les défis liés à l'épanouissement de la jeunesse congolaise. C'est ainsi que le gouvernement a mis en place le programme multisectoriel intégré de soutien à l'entrepreneuriat, en sigle promise, un jeune, une entreprise, avec l'appui du programme national, du programme des Nations Unies pour le développement. Le forum qui nous réunit aujourd'hui s'inscrit pleinement dans ce programme. Je me réjouis de la coopération fondée sur le travail, la dignité humaine et le développement que le gouvernement a scellé non seulement avec l'archidiocèse, mais également avec l'Église catholique, suite à l'accord cadre qui a été signé entre le gouvernement de la République du Congo et l'État du Vatican. Cette coopération sera soutenue, entretenue par diverses initiatives de même nature que celle qui nous réunit ici aujourd'hui. Le gouvernement lance un appel à toutes les confessions religieuses afin qu'elles mobilisent leur jeunesse par l'entrepreneuriat, afin de la rendre autonome et plus active dans l'œuvre de développement économique et social de notre pays. Notre ambition est claire, n'écarter aucun jeune, quelle que soit son appartenance. Je voudrais, dès l'entame de mes propos, remercier chaleureusement le Premier ministre, chef du gouvernement, pour son soutien et sa présence, qui honore cette initiative. J'exprime également ma profonde gratitude à son Excellence, Monseigneur l'archevêque métropolitain de Pointe-Noire, parrain inspirant de cette cérémonie, pour son engagement constant en faveur du développement humain et spirituel.
Ma reconnaissance va également à tous les membres du gouvernement présent qui ont bousculé leurs agendas pour venir soutenir la jeunesse de Pointe-Noire et renforcer ce qu'ils font déjà dans leur département sectoriel. J'adresse mes remerciements au Programme des Nations Unies pour le développement, partenaire fidèle du Congo et appui stratégique dans la mise en œuvre du programme multisectoriel intégré de soutien à l'entrepreneuriat promise que nous avons conçu et déployé ensemble. Mes remerciements matondo au comité d'organisation de ce forum qui a blanchi les nuits et qui a travaillé sans relâche. Les directeurs départementaux de Pointe-Noire, j'espère qu'ils sont dans la salle, de tout l'écosystème, levez-vous pour mériter nos applaudissements. Les pairs et le comité de ministre, merci. Tous les membres du comité d'organisation, et là où Hachem avait nommé ça la Kissa Liaï, Matondo Samabeno, Matondo. Nous sommes ici réunis pour écrire une nouvelle page de l'histoire économique et sociale de notre pays. Une page où la jeunesse chrétienne devient actrice, protagoniste, sémeuse de solutions et porteuse d'espérance. Cette initiative, co-organisée avec l'archidiocèse de Pointe-Noire, s'inscrit dans le prolongement de l'accord de siège entre l'État congolais et l'Église catholique, signé le 3 février 2017 et entré en vigueur le 2 juillet 2019. Cet accord scelle une coopération précieuse autour des valeurs du travail, de la dignité humaine, du bien commun et du développement intégral de la personne. Oui, l'Église, dans sa doctrine sociale, nous enseigne que l'entrepreneuriat n'est pas seulement un levier économique, mais aussi une vocation morale et sociale, un acte de service, une œuvre de charité tournée vers l'autonomie et la solidarité. À ce sujet, permettez-moi de citer le pape Jean-Paul II dans son exhortation sur l'engagement chrétien. Il disait « L'entreprise est un champ privilégié pour l'exercice des vertus humaines et chrétiennes. Elle peut être un lieu de sanctification. » Ces paroles résonnent aujourd'hui avec force dans cette enceinte. L'entrepreneuriat, éclairé par la foi, devient un acte de transformation du monde au service de Dieu et des hommes. Chers, très chers jeunes, mesdames et messieurs, aujourd'hui, c'est un pas en avant. Car ne dit-on pas que le plus long voyage commence par le premier pas. Un pas en avant pour nous membres de la commission justice, de la commission projet et développement de l'archidiocèse de Pointe-Noire et l'écosystème des petites et moyennes entreprises à Pointe-Noire. Un jour pas comme les autres, et auquel je voudrais d'abord saisir l'opportunité qui m'est offerte pour partager le réel plaisir que j'éprouve de vous souhaiter une plus cordiale bienvenue en tant qu'initiateur et coordonnateur de cette première édition du Forum social sur l'entrepreneuriat des jeunes en milieu chrétien, sur le thème foi, vision et action. Valoriser l'entrepreneuriat en milieu chrétien pour un mieux vivre ensemble au Congo. Le développement de l'entrepreneuriat au Congo bénéficie aujourd'hui et maintenant d'une nouvelle impulsion, ou plutôt d'une impulsion nouvelle, à travers des initiatives de ce genre, comme vous le voyez, comme vous le constatez, initiatives structurées et structurantes, innovantes, qui visent à renforcer l'autonomie des jeunes,
comme en témoigne le programme qui vous est très cher en tant que Premier ministre et programme pour lequel vous avez insufflé une impulsion nette et claire. Ce programme que Madame la ministre Jacqueline Lydia Nicolo s'engage avec corps et âme à mettre en pratique. Ce programme, un jeune, une entreprise. Jeunesse congolaise. Je n'ai rien entendu. Jeunesse congolaise. Merci. Je rends grâce à Dieu et je le loue de tout cœur pour l'initiative de ce forum social sur l'entrepreneuriat. Une très belle activité de grande utilité pour nos jeunes. Ces jeunes qui constituent le présent et l'avenir de notre archidiocèse, le présent et l'avenir de notre pays, le présent et l'avenir de notre continent, le présent et l'avenir de notre monde. Foi, vision et action. Catalyser l'entrepreneuriat des jeunes en milieu chrétien pour un impact durable dans le vivre ensemble au Congo. Ce thème que nous avons choisi me fait penser à la toute première bénédiction dominicale du pape Léon XIV le dimanche 11 mai 2025 à l'occasion de la journée mondiale des vocations, lorsqu'il disait, je cite, « Il est important que les jeunes, hommes et femmes, trouvent dans nos communautés accueil, écoute, encouragement dans leur cheminement vocationnel et qu'ils puissent compter sur des modèles crédibles de dons généreux de soi à Dieu et aux frères. » Faisons nôtre l'invitation que le pape Léon XIV nous adresse, nous a laissé dans son message pour cette journée. L'invitation à accueillir et accompagner les jeunes. Mes filles et fils très chers, j'ai retenu pour vous, dans cette citation du successeur de Pierre, 5 mots essentiels. Je les cite. Accueil, écoute, encouragement, accompagnement et modèle crédible. Et ce forum social reflète bien ces 5 mots du pape Léon XIV. C'est un espace-temps pour vous accueillir, pour vous écouter, pour vous encourager, pour vous accompagner et pour vous proposer des modèles ou repères dans ce monde de notre temps en crise de repères. Dans son bref discours, on le remarque bien, Léon XIV plaide pour que l'Église donne aux jeunes des modèles crédibles. Et aujourd'hui, en lien avec le thème de ce forum sur l'entrepreneuriat, je voudrais puiser dans les Saintes Écritures le premier modèle crédible pour l'entrepreneuriat chez les jeunes chrétiens. Je pense ici à 4 grandes figures bibliques pour leurs paroles et témoignages très inspirants. Il s'agit de Jacob, Joseph, Salomon et David. À travers eux, nous remarquons que pour réussir l'entrepreneuriat, les jeunes doivent avoir foi en Dieu. Les jeunes doivent être actifs. Les jeunes doivent savoir faire des choix. Les jeunes doivent passer à l'action. Les jeunes doivent apprendre de leurs échecs. Les jeunes doivent gérer les critiques et apporter de la valeur.
réussir leur entrepreneuriat doivent avoir la foi en Dieu, comme Joseph. Les Écritures nous disent que le chef de la prison ne s'occupait en rien de ce qui était confié à Joseph, car le Seigneur était avec lui, et ce qu'il entreprenait, le Seigneur le faisait réussir. Genèse 39, 23. La figure de Joseph nous pousse à développer la foi selon laquelle Dieu bénit toujours ce qu'entreprennent ses enfants. Il faut donc garder à l'esprit que c'est Dieu qui est aux commandes de nos entreprises, et ce qu'il conduit finit par réussir. Satisfaction d'un récipiendaire. Oui, exactement, parce que les jeunes croyaient que c'était de la blague, mais aujourd'hui c'est une réalité. C'est pourquoi je demande aux jeunes de venir aussi participer, tenter la chance. C'est que ça ira parce que c'est notre opportunité. Hier, on se moquait, peut-être on parlait de mal du gouvernement, mais on a compris que la réalité, le gouvernement nous tient à cœur parce que sinon ça n'arrive pas. Je ne peux que dire merci pour l'initiative du gouvernement et dire merci à son Excellence, Monsieur le Président de Sassou Nguesso, qui tient à accompagner la jeunesse et plus précisément la jeunesse de Pointe-Noire au niveau de l'Église catholique. Donc je ne peux que dire merci pour ce geste.